authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis de la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, salut la gang, donc c'est Jess pour l'épisode 30 du Homie Frog Show, votre show quotidien 5 jours semaine où on fait le tour de Homie, Bitcoin, puis un peu ce qui entoure le projet Ecomi et Vivi. So, yeah, si comme 35% de ceux qui regardent cette vidéo là, vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite bien sûr à faire le sur le subscribe button, puis un petit clic sur le like button pour flatter l'algorithme de YouTube dans le sens du poil. So, that's it. On changera pas nos affaires, on va voir le Bitcoin, les homie burn, etc. Disclaimer. Ben oui, c'est ça qu'il faut que je vous rappelle que je fournis aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu fourni ici est uniquement à fin de divertissement. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez absolument consulter un expert financier avant d'investir. Donc, pour les homie burn, super bonne nouvelle, 6,8 milliards de burn pour le mois de juin. Tabarnak. On va dire qu'on était à 223 milliards. On est déjà à 217. Il y en a qui vont dire juste 6. Ouais, mais juste 6, c'est quand même fucking bien. S'il faudrait que le prix descende en plus, que ça serait nice. On pourrait avoir un mois de juillet, puis genre à août, fourrette dans la tête en burn, ça serait crazy. Donc ça nous fait une moyenne de 229 millions par jour, c'est quand même très bien. On a passé à 62 milliards de burn, ce qui nous reste 217 milliards, ce qui fait que... j'ai déjà mis une petite hypothèse que je pense qu'on va en venir ici rapidement, c'est que si on tombait à 100 milliards, exemple, dans notre circulating supply, la journée où ce que, exemple, on monte à un market cap pour le OMI de 1 trillion, on se retrouve avec un prix quand même fucking interesting. So, checkez ça. Il va falloir que je le refasse avec vous autres, cette espèce d'expérimentation-là. Je vais la mettre sur une spreadsheet, ce coup-ci, ça va être plus intéressant un peu. Mais vraiment, là, si les burns, ils continuent fucking de même, yeah. Genre, ceux qui disent que le homie à 1 pièce, c'était pas possible. Même moi, je commence à avoir peur qu'une pièce, ça soit juste un floor price à atteindre comme super facile, parce que là, ok, oui, on n'a pas beaucoup, mais là, c'est oui, le projet burn un peu tout seul, mais il y a aussi des burns qui sont faits genre par Curtis Cooper, etc. Donc là, on doit avoir au moins pas loin d'1 milliard de burns juste par la community, puis je pense pas qu'on soit des centaines de millions dans la community à se pitcher non plus pour faire des burns, ok? Donc, imaginez qu'on a réussi à burner 1 milliard de burn. Là, je cherchais justement les games de Curtis Cooper puis de Fat Production. Ok? Faudrait justement que je le follow, Fat Production. Mais je vous le dis, je pense que ça pourrait valoir la peine en esti d'aller voir ça. Puis qu'on prenne tout un 15-20 minutes de temps par jour, ça pourrait valoir la peine. Je pense qu'on pourrait burner as fuck. So. Pour le homie, là, pour vrai, je suis bullish, pas pire. Si on peut descendre d'un prix, là, oh my god, ça va être fucking nice. So, yeah, on va aller voir notre charte du Bitcoin, comme d'habitude. On passe en 10 minutes là-dessus, comme ça, on regarde ce qui va se passer pour la suite. So, yes. Donc, de prime abord, pour ce qui est du Bitcoin sur le daily, on n'a pas changé. On est toujours dans cette espèce de canal-là que j'ai dessiné ici avec mes trendlines. Donc, bon, rien de nouveau là-dessus. Je me suis dit ce matin, on va mettre le RSI, qui est pas un indicateur que j'apprécie beaucoup parce que je le trouve très peu réactif, mais par contre, on peut y appliquer des trendlines. Et comme vous pouvez voir présentement, j'ai réussi à m'appliquer certaines trendlines basées sur certains tops qui
semblaient relevant parce qu'on s'y rendait ou on les retraversait quand même, ou on les reconsolidait sur ceux-ci, même chose ici. Donc, encore une fois, j'ai l'impression qu'on est dans un canal pour notre RSI. Je nous verrais très bien venir remonter jusqu'ici dans le niveau des 37 avant d'aller nous faire une rechute, descendre ici, puis bien entendu créer une rechute dans le reste. Ensuite, si je me permets de l'enlever puis de nous mettre notre MACD ici sur le daily, je vois une remontée qui semble s'afficher malgré le fait qu'on est sous la médiane de 0. Bon, c'est possible qu'on ait soit une petite remontée qu'on vienne reconsolider vers les 21 000 ou même qu'on ait tapé dans le 24 000 dans le top de la ligne ici. Quoique de prime abord, j'ai pas l'impression qu'on va monter si haut. Je pense qu'on va juste faire un peu comme on fait tout le temps. C'est qu'on va avoir une consolidation avant d'avoir une rechute, consolidation, rechute, consolidation, rechute. Donc, si on suit ce qui s'est passé ici, on va se rendre en consolidation. Donc, on pourrait se rendre jusqu'au milieu juillet en consolidation. Vous comprenez-vous que c'est encore possible qu'on consolide très longtemps, qu'on fasse des mini-up, mini-down, mini-up, mini-down d'ici là. Et jusque là. Si je regarde les volumes de prime abord, par exemple, là, j'ai un très fort volume pour ma journée. Je n'ai pas fini ma journée et je suis déjà aux 2/3 du volume de la journée d'hier. Donc, pour une journée sur laquelle il reste 13 heures à faire, c'est pas très confortant. On est parti downtrend. Par contre, si on est parti downtrend sur le volume, par contre, on est uptrend pour le MACD. Puis, sur mon stochastique RSI, le plus réactif, le plus bas, celui qui me donne le plus d'informations sur le court terme de ce qui va se passer, c'est ma ligne blanche. Elle est quand même tombée bas. Elle n'est pas tombée dans son plus bas, par contre. Elle vient de me faire quelque chose d'assez particulier qu'elle fait pas, c'est qu'elle a à côté sur ce qu'on pourrait appeler un support super important qu'on a ici, qui est un support passé à 19 950. Ok, regardez, on va revenir dans le passé, on va essayer de voir. Regardez ici, ça se trouve être le top du mois de novembre 2020. Donc, il y a 2 ans, c'était un niveau qu'on a eu un petit moment à traverser. Donc, c'est le pourquoi on est là-dessus. Là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que justement, on consolide ou on se prépare pour une chute? Personnellement, j'ai l'impression qu'on va avoir une chute, mais mes stochastiques RSI me disent que on est dans une espèce d'incertitude, surtout vu la cassure en plein milieu de la descente à un niveau genre bas, mais pas assez bas encore pour qu'on ait touché le bottom. Regardez, ici on a touché le bottom. Donc, un peu étrange comme comportement de la part du stochastique RSI, je vais vous avouer, mais pas nécessairement de mauvaise nouvelle. Si j'y mets les 6 EMA pour aller voir où ce qu'on en est, on a été flasher notre EMA 13 ici, qui est notre ligne bleue pâle, mais ça a été quand même refusé. Donc là, c'est un peu perplexant de ce qui se passe là, mais on va aller voir tout ça sur 4 heures, probablement qu'on va avoir des indications un peu plus importantes. Je pense qu'on a eu un flash, où ce que les bulls, il y a eu une grosse order d'achat à genre 19 900, mettons, parce que les bulls, justement, ils ne voulaient pas que ça tombe trop bas, puis il y en a une couple de personnes qui ont acheté gros des bitcoins, puis je pense qu'il y a même des institutions, j'ai entendu dire hier, il y a Stu Rawl Paul, son institution qui rachetait encore des bitcoins. Donc là, ça pourrait être ça, qui se passe ici. Ça pourrait être, sans être market manipulation, c'est une mass buy, parce que le prix est bas. Quand le prix est bas de même, tu dis, Chris, je vais l'acheter tout de suite, même si ça descend à 14 000. À 20 000, c'est très bien. À 20 000, c'est très bien. Surtout quand tu dis 20 000, 100 000, 20 000, 100 000, 20 000, 100 000, calice, mais qui monte à 100 000 pièces du bitcoin, va être correct. Tu sais? Fait que, bien qu'ils vont dire c'est x5, c'est pas beaucoup. Ah, dans le monde de la crypto, c'est pas beaucoup, mais x5 quand t'es brillant, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu sais, 20 000 qui se transforme à 100 000, c'est bien. C'est fucking très bien. Donc, that's it. Là-dessus, on va aller voir le 4 heures. Je pense qu'on va avoir un meilleur peut-être résultat de ce qui pourrait s'en venir. Donc sur le 4 heures, on va commencer par les EMA, parce que déjà les autres, on les a checkés, mais on était au EMA. Donc sur le 4 heures, voyez là, ça c'est le bout intéressant pareil. On a eu un flash. Tu sais, regardez, on a touché un bottom. Puis quand on a eu droppé ici à 18 500, il y a eu un mass order. Bang, on a été tapé les 2 premiers EMA. 8-13 défoncés. Prochaine chandelle, checker les volumes, ils ont suivi là. Ok, boum, on a été flashé notre EMA 55. Mais bon, il y a eu un refus, une rechute. Puis là, en ce moment, on est en train de retester des EMA
Le 8 a été comme... Le 8 et le 13 sont testés en ce moment, ce qui nous ramène à diminuer. Voyez-vous, le prix descend un petit peu en ce moment. Donc, mon stochastique RSI, justement, était dans le top. Donc, vous voyez ici, la charte aurait pu nous le dire, par exemple. Si j'aurais été hier ici, j'aurais clairement pu voir qu'il y avait possibilité d'un rebond ici, là. Regardez, je t'ai averti, en tout cas, sur mon MTF, en multi-time frame. J'ai eu un flash, puis mes 3 lignes étaient quand même dans le bottom. Donc, rise. Mais la rise a été assez rapide. Que là, regardez ce qui se prépare, là. Elle va descendre. Donc là, sur mon 1h23 qui reste, là, ça va dire qu'on va probablement descendre peut-être genre ici, là, tranquillement. On va descendre peut-être plus smooth un petit peu. Mais normalement, on va descendre. On va traîner à la ligne bleue avec nous autres. Puis les 3 vont se ramasser en bas. Mais que les 3 se ramassent en bas, soit on fait une belle chute de là, puis qu'on défonce notre 20 000, puis, mais qu'on se ramasse en bas, on va être à genre 18, 17, peut-être même plus bas. Je veux pas aller trop vite parce que justement, on a un autre plancher ici à 17 000 cubes, regardez. Puis, je peux revenir dans le passé encore, je vais revenir sur le daily, par exemple, mais regardez. Regardez en 2020, là. Bon, ça c'était notre plafond, je disais en novembre, ben, tout de suite après, en décembre, le 10, on avait comme un plancher ici, puis je vous dirais même qu'on a probablement un autre plancher de résistance alentour de ça ici à 16 000. Donc, prochaine étape après, c'est probablement plus genre 16-17 000 notre prochaine étape. Okay? Donc, si je retourne sur mon 4 heures, donc si je retourne ici sur les 4 heures, ce que je perçois, c'est pour l'instant une espèce de rechute en venir. Si je viens voir le MACD, on va l'étirer, voir où ce qui est rendu. Si je viens voir le MACD, dans son cas à lui, il était déjà sur sa downtrend, puis il était en train de perdre de sa puissance, mais là, d'après moi, avec ce qu'on a ici, parce que stochastique RSI, ma ligne blanche et bleue sont pas mal plus réactives que ce que j'ai sur le MACD, ça me dit qu'on va avoir un rebond ici. Si ça ici, ça chute, on a un rebond ici. Ça, c'est bearish. Ça, c'est bearish. Je nous verrais vraiment aller taper dans notre 17 500. Si c'est pas dans la journée, c'est dans le pas très loin. Ouais, non, les prix sont bearish en ce moment sur le 4 heures. Je nous verrais très bien chuter plus bas. C'est le 2 heures qui pourrait laisser perplexe. Regardez le 2 heures un peu, on est en train de chuter ici. Fait qu'il faudrait vraiment... Mais on a une espèce de stabilisation. Donc là, c'est là où on a un floor qui a l'air d'avoir de la misère à être défoncé ici. Là. Je sais pas si vous voyez. Donc... à suivre pour le reste de la journée, mais j'ai l'impression qu'on a quelque chose qui se passe pareil. Il reste 1h21 ici, le volume n'est pas tout à fait là. Puis ici, on est en perte de volume. Je sais pas. En fait, je sais pas, mais j'ai un gros feeling dans le trend. Ça me paraît plus que dubitatif, mais je sais pas si on va repartir peut-être un peu uptrend. Si, peut-être pour finir avec le Bitcoin, je retourne sur le daily. Je pourrais peut-être réappliquer quelque chose que ça fait longtemps que j'ai pas nécessairement mis, mais que j'ai toujours aimé appliquer sur nos chandelles, nos chartes. Quand on fait des chartes ensemble, la gang, c'est un bon vieux Fibonacci Speed Fan. Donc, j'en ai un ici que j'ai appliqué dernièrement. J'ai le bon vieux qu'on avait ici. Ok, c'est lui. Attendez un petit peu, juste m'assurer. Ouais. Donc, j'ai ce bon vieux Speed Fan là qui me date de quand même avril. Ok, de avril à mai. Ok, puis jusqu'à présent, il avait été quand même fiable. On avait montré que les zones qu'il avait traversées avaient été comme respectées, etc. Là, on est dans ce qu'on appelle la Golden Pocket Zone de celui-là ici. Donc, on a touché le bottom. Les possibilités qu'on ait touché le top de cette Golden Pocket Zone-là sont très probables. Donc c'est possible qu'on vienne toucher ici, là, dans le top. Ça, c'est très très possible qu'on vienne le rechercher dans le temps, ce qui veut dire probablement dans les jours qui viennent, là, je nous verrai aller là avant de venir refaire probablement une chute, puis redescendre dans les plus bas. Donc ça, c'est ce que ce Speed Fan là me dit. Mais ça, comme je disais rapidement, ça se trouve être mon vieux Speed Fan. Si je viens mettre le nouveau, je trouve qu'on pourrait peut-être y voir certaines informations intéressantes dans la mesure où j'en ai appliqué un qui comprend deux downtrend vagues, ok? Celle-là ici, celle-là ici,
puis son top étant là, son bottom étant là. Là, pourquoi j'ai fait ça? C'est que j'ai vu quand même une bonne corrélation dans la mesure où ça, on peut quand même calculer ça comme une vague. Puis on voit ici qu'il part quand même de son niveau 1, ou qu'on pourrait juger comme son niveau 0, vu la ligne ici, vous voyez, 0. Donc, 0, puis il traverse ici les levels quand même de façon fiable. Même si je vois sur le 2 heures, ok, regardez comment mes chandelles s'assisent sur quasiment chacune des ondes. Donc, on partait, whoop, crash, mais là ici, twink, on touche quasiment au plafond de la zone ici, on vient toucher au plancher, on retourne au plafond, on retourne pas au plancher, mais vous voyez, hop, là ici, bataille, consolidation, plafond, on chute, on retourne, on s'assit 2-3 fois sur cette zone-là. Donc, je vois beaucoup de corrélations, puis c'est juste dans la première moitié de mon speed fan, parce que pour ceux qui connaissent un peu les speed fans, il y a toujours une zone de 0 aussi dans le milieu ici. Donc, on a plusieurs zones de 0. Une ici, une dans le milieu, ici. Donc, une fois qu'on traverse notre zone de 0, on consolide, on s'en va, on traverse la zone 0,25, on s'en vient consolider sur la zone 382, fucking fiable. Donc, pour moi, ça, c'est juste des preuves de fiabilité de ce speed fan-là. Consolide, puis regardez ici, on teste, traverser, on s'en va à la prochaine, on retourne à la prochaine. Donc, là, depuis qu'on a traversé notre 0, on a été à la Golden Pocket Zone 0,5. On n'est pas rentré dans la Golden, mais on y a touché, puis on a crash jusqu'à notre 0. Donc, généralement, le comportement suivant à suivre, c'est qu'on va retourner vers le Golden Pocket Zone. OK? Sauf qu'il ne faut pas oublier que le speed fan est en downtrend. Donc, on y retourne, mais on y retourne en théorie comme ça. Comme on l'a fait ici. OK? Ici, on a consolidé longtemps, par exemple. Regardez, là, on est resté dans les mêmes niveaux un méchant bout. Mais après, whoop. Donc là, ici, on peut rester un bon petit bout ici. Généralement, quand on reste là, regardez, on traverse 0, on a été chercher la Golden Pocket. Si on fait la même chose ici, ça veut dire qu'on pourrait aller jusqu'à genre 22 juillet avant de voir un crash. Donc, pour ceux, là, on est sur le 2 heures, c'était pour vous montrer la fiabilité des lignes. Si on regarde ça sur le 4 heures, vous allez voir que ça paraît moins loin un petit peu là, dans notre charte. Mais on pourrait consolider sur cette période-là ici. Regardez, c'est quasiment la même longueur que ça ici finalement. Fait qu'on pourrait consolider vraiment sérieusement. Sauf que là, on a comme j'arrête pas de le dire, on a une récession en chemin, en cours de route. Puis, si on réussit à aller chercher notre zone de 0,82 ici, d'après moi, on va la crasher un petit peu pour aller rechercher au moins une zone de consolidation à quelque part là-dedans, ou on va consolider par-dessus, mais on va la suivre. Donc, je nous verrais quand même descendre dans les 17 000 éventuellement, avant de probablement repartir uptrend si on crash pas plus bas, bien entendu. Là, moi, je pense encore que c'est possible fortement, genre à 60% de chance qu'on crash jusqu'à 16, 14 000. OK? Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment de preuve de ça. Donc, ce que je vois ici me dit vraiment possible crash. Justement, regardez quand on touche les ondes de 3,82, qu'est-ce qui se passe? Là, ici, on l'a flashé, flau, jusqu'à la prochaine, puis on est revenu se rassurer dessus. Donc, ici, c'est passé quoi notre zone de 3,82? Il faut la calculer à l'envers, là. Donc, la zone de 3,82, c'est la troisième. 1, 2, 3. Mais regardez la zone de 3,82, on consolide dessus, flau. Donc, puis il y en a qui vont dire c'est pas ta zone de 3,82. Non, mais c'est parce que je reverse les zones dans ma tête. Ce qui est, en tout cas, c'est. Tu peux calculer la zone ici comme étant la zone de 0. Celle-là ici comme la 0,25, la 3,82, la 0,5, la 6,18 et la 0,75. Malgré le fait que c'est la 0, selon d'où ce que partent tes chandelles. Comme ici, en théorie, c'est ma zone 1, mais je peux la juger comme la zone 0, 0,25, 0,382. Donc, bon, c'est compliqué pour ceux qui ne se connaissent pas en charte, là, mais quand vous êtes assez poussé en charte, vous allez comprendre tout ce que je dis là. Mais il y a moyen, vraiment, que ça redroppe en ce moment. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on va peut-être aller consolider sur ma ligne de 0,25 en fait. Quand je regarde ça, là, de prime abord, je me dis, on manque de puissance sur la uptrend. Donc là, ce qui s'en vient, c'est que c'est comme un refus. Refus encore, on va consolider avant de s'asseoir dessus. Retour à 17 000. Moi, je vous le dis, on retourne à 17 000. Je suis pas mal certain de ça. Pour consolider, puis soit rebondir, soit chute. Soit, that's it. La charte du Omi à ce temps. Donc, pour le Omi, comme il y en a qui savent, hein, on a une espèce de biseau ici descendant.
très long terme, mais un biseau descendant sur le daily, sauf que là, on serait en train de le défoncer, hein? C'est un peu ma question présentement, puis ce serait pas impossible, regardez, hein? C'est déjà arrivé, on l'a flashé, lui, je l'ai appliqué sur ces tops-là, donc, oh, intéressant, donc, un petit moment, peut-être, à aller vérifier avec vous autres ce matin, donc, d'après moi, ça va être un refus. D'après ce que je vois présentement, ça va être un refus. Oh, pareil, je suis désolé. Ça va être un refus de ce qui se passe ici. J'ai l'impression de voir une trendline un peu dans ce style-là ici. Là, où on fait des lower high. Toink, toink. Oh, lui est un petit peu plus haut peut-être que le dernier. Ou de la même hauteur. De la même hauteur pour l'instant. Donc, puis en plus, c'est tellement perpendiculaire à ma ligne orange. Regardez, hein, il se croise quasiment. Donc, vous voulez mon avis? Je pense que c'est un refus quand je fais juste regarder ça comme ça. Si j'y applique les EMA, par exemple, oh, ok. Intéressant. Ok, donc, vous voyez? Oh, ouais. Oh, ok, shit, ok. Ok. Regardez mes EMA, ce qu'ils font ici. Ça peut être très bullish. Donc, déjà, first of all, mon EMA 8, regardez les couleurs ici, là, vous voyez que c'est, après le EMA, quand j'enlève mon curseur, c'est genre orange, bleu, mauve, vert, jaune et blanc. Bon, orange, bleu, mauve, vert, jaune. Là, trop loin, mais c'est équivaut à mes EMA, ok? C'est les couleurs de mes EMA, puis c'est les premiers. Donc, vous voyez que mon EMA, ils sont plus en ordre à partir d'ici. Où ce que là, mon orange, c'est plus le premier en bas, c'est mon bleu. Vous voyez? Fait que c'est comme lui le premier, après c'est le mauve, et après c'est l'orange. Donc là, quand on perd de l'ordre, un peu comme ça, là, ça veut dire qu'il y a des croisements de mes EMA. Là, ici, c'est bullish. Sur le bullish, sur le daily, d'avoir ça en bullish, si on le crash pas, puis qu'on consolide par-dessus ces lignes de EMA-là, clairement, d'après moi, on va consolider par-dessus mes lignes de support dont je parlais, la orange et la blanche. Puis clairement qu'après, on va être pris entre deux EMA qui se trouvent être mon EMA. Oups, avec quel c'est pas ça que je voulais faire. Qui vont être mon EMA 55. Pourquoi il me fait ça? Ah, il est aimanté. Excusez. Donc, il va être poigné entre mon EMA là, puis celui-là ici. Donc là, on a une espèce de zone de consolidation jusqu'à un certain point. Là. Donc ça va être à surveiller, là, ici. Donc je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais ok, intéressant. En plus, on a quand même un très bon volume ici. Ok, on parle de la puissance selon mon MACD, mais on a un bon volume ici. Donc, je suis pas nécessairement réconforté, façon de parler, sur mon feeling que ça s'en allait downtrend quand je vois ça ici. Ça me dit même que je me serais sûrement planté. Mais bon, on va aller voir les autres indicateurs, voir ils nous disent quoi. Donc, le MACD, lui, justement, il me dit... Oh, encore mon petit crayon. Le MACD me dit, Jess, t'as un uptrend, mais tu perds déjà de la puissance parce que ça fait un petit moment que t'es uptrend. T'avais du bon volume, c'était cool. Mais il dit, d'après moi, il dit, t'es sur le bord de crash. T'as mis le petit time frame en blanc à crash là. Fait que ça va nous causer soit un mini crash ici ou au minimum une consolidation. Elle va remonter, ce qui pourrait nous faire tester le MA 55 par la suite. Mais si la time frame verte elle reste en haut puis que les deux autres, la bleue et la blanche crash pour ensuite aller la rejoindre en haut ici, ça nous ferait créer une espèce de whoop. Donc on va peut-être avoir droit à un flash ici sur le daily de notre OMI, genre jusqu'à 0.15 avant de toucher le MA 55 puis d'avoir un crash. C'est sûr que ça dépend du Bitcoin. Tout dépend du Bitcoin pour l'instant aussi. Puis de Pokémon en théorie qui arrive aujourd'hui, c'est Pokémon Go, mais c'est comme ça que j'ai oublié de rouvrir puis d'aller checker ça le matin. Mais à moins qu'on ait ça aujourd'hui, ce qui serait une surprise épouvantable. Parce que oui, en théorie, c'est supposé arriver sur Pokémon Go, mais je veux dire, à moins que qu'on ait une annonce comme de quoi que Vivi, puis etc. Ait des collectibles de Pokémon, vu que c'est sur Immutable, je nous vois mal, mettons, arriver là. Ben, ça a l'air que mon téléphone n'y trouve pas mon Pokémon Go. Donc je nous verrais faire ça, tout à fait. Puis justement, mon stochastique RSI ici me semble m'indiquer chute
probablement que lui va suivre. Puis qu'une fois que celui-là va remonter, lui va remonter. Puis ils vont tous être dans le haut, probablement en même temps. Quand ils vont tous être dans le haut en même temps, puis ça pourrait faire la chute que je vous parle ici. Donc, yes, je pense qu'on en est là pas mal pour... Hey. Ils ont-tu tout enlevé? Oh, c'est parce qu'il a fermé. Il l'a juste fermé, le motherfucker. Et rouvre-moi ça. Donc, je vous... 4 heures à cette heure, on va aller voir le 4 heures, parce que bon, le daily est comme bullish un petit peu, mais sur un time frame de quelques jours peut-être, puis après bearish. On va le voir ici. Là, je vais enlever les EMA 2 secondes, parce que je veux voir comme il faut. Je vais enlever aussi cette marque-là. Donc, vous voyez, on la teste fort, la résiste ici. Là, on est en train de faire une chandelle par-dessus. Je ne sais pas si on va rester par-dessus. Déjà, on perd la puissance downtrend sur notre MACD, puis on est au-dessus de la médiane zéro de l'histogramme. Ça, là, ça c'est bullish. Il faut qu'on traverse ici, comme je vous dis, on va avoir un beau momentum de bullish. Si je regarde mon stochastique RSI, lui, par contre, il est bullish dans le futur mid-term, du 4 heures, bien entendu, mais il est bearish sur le court terme. Donc là, en ce moment, je me préparerais à une rechute, probablement. Genre ici, là, je nous verrais faire un petit peu pour peut-être repartir uptrend après, mais c'est à cause de mon stochastique RSI ici, là, ma court time frame, là, elle pointe clairement vers le bas, donc elle pourrait traîner ma bleue aussi vers le bas, ce qui fait que les trois vont se ramasser en bas en même temps, puis là, super bullish, donc c'est pour ça que je nous voulais faire un downtrend, uptrend ici, puis le MACD nous montre quasiment déjà la uptrend, donc si on a une downtrend significative, le MACD va juste rebondir un petit peu pour retourner d'après moi uptrend après. Donc je serais bullish pour le Omi. Le Omi, ça pourrait avoir des maudites bonnes nouvelles finalement. C'est un peu étrange de dire ça, mais ok. Je ne vois pas de jeu de cartes sur Pokémon Go pour l'instant. Donc, à suivre. Mais ça me c'était supposé sortir aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de news. Il va falloir que j'aille fouiller ça pour ça. Mais pour l'instant, comme je vous disais, le Omi. On est downtrend. Si je rouvre les EMA. Les EMA. Oh wow, on est en train de faire un Golden Cross sur le 4 heures. Ben, je m'en rappelais, c'est vrai, hier, on l'avait vu, mais quand même. Je vais aller effacer les brushes un petit peu, là, la gang, là, c'est tout le temps épouvantable, cette histoire. Je fais ça souvent, mais je devrais pas faire autant de dessins pour expliquer ce que je pense voir. C'est tout le temps d'en faire après me débarrasser. Ok. Donc, wow, les... hey, lâche-moi tout. Donc ça ici, c'est quand même super intéressant. Golden Cross ici. Puis là, ben... si on consolide... oh my god, on est uptrend. Les EMA sont tellement uptrend. Je vais aller effacer les chandelles voir 2 secondes, ça nous donne quoi? Oh, ok. Donc on serait uptrend. Mais on est dans une espèce de grosse force de combat pour ce qui est des EMA plus courts. Je vais être franc avec vous autres, là. Genre, hop, là, tu sais, mon EMA, le orange, qui est mon EMA 8, là, il cherche à crasher plus bas, puis ici, il va peut-être avoir de la misère à remonter. Donc, ça va être à vérifier. Il y a beaucoup de combats ici. Là. Regardez comment mes lignes s'ostinent. Je vois une downtrend, mais il va falloir qu'elle soit assez puissante pour qu'on retourne faire crash le MA 55 du 4 heures sur nos chandelles, parce que sinon, si on n'a pas un crash suffisamment ici et qu'on ne crée pas un downtrend, Callis, on est en voie de s'en aller super bullish pour le Omi. Donc, on a peut-être touché un bottom. Vérifiez ça. 0.13. Colin, me semblait que 0.08 puis 0.09 étaient dans les cartes, mais
Puis on a un bon volume uptrend sur le 4 heures. Il reste encore 1 heure là-dessus. Mais malgré le volume uptrend, regardez comment on refuse de monter. Je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer. Vérifiez toute la journée d'aujourd'hui. Demain sont sûrement à vérifier avec beaucoup d'assiduité, beaucoup de constance. Revenez-y quelques fois par jour si vous avez l'intention de faire des trades, du DCA, etc. Ça va être à vérifier. Ça va être à vérifier. Je pense vraiment qu'il y a possibilité qu'on ait touché un bottom ici. Puis que le Bitcoin nous fasse peut-être pas crash. So, yeah, je pense que ça fait le tour, là. Homie, la gang, that's it, that's out. On se revoit lundi prochain, épisode 41 du VU Frog Show, ou, bien entendu, épisode 109 du VU Frog Show. So, yeah, that's it. Je vous laisse là-dessus, la gang, je vous dis peace.